Bonjour, on est arrivé euh, au 7e exercice, je pense, de cette série. Donc aujourd'hui, l'exercice nous demande d'écrire un programme qui lit les prénoms des élèves et leurs notes et insère un nouvel étudiant dans une position saisie par l'utilisateur, puis il affiche les résultats. Donc, dans cet exercice, on va essayer de construire 3 fonctions. La première fonction, comme vous voyez dans l'énoncé, il permet une lecture des prénoms des élèves et leurs notes aussi. Et la deuxième fonction, il permet l'insertion d'un nouvel étudiant. Dans cette fonction, on va demander à l'utilisateur de saisir la position et puis le programme va insérer le nouvel étudiant dans cette position. Et la troisième fonction, c'est la fonction d'affichage qui permet d'afficher les résultats. Alors, on commence. Tout d'abord, on aura besoin dans notre programme d'une autre bibliothèque qu'on va importer. C'est la bibliothèque string. Donc, include string.h. On aura besoin d'une structure qu'on appelle étudiant. Alors, type def struct étudiant. On aura besoin d'une variable de type char, nom et prénom. Dans la taille maximale, on donne 20. Puis int. Float. Oui, float. Parce qu'on a des moyennes. On va l'appeler note. Et on appelle cette structure étudiant. On commence à construire nos 3 fonctions. La première fonction, c'est la fonction saisie. Alors void saisie qui reçoit comme entrée une variable de type struct étudiant, donc on met seulement étudiant. Et ça sera un tableau. Parce que on veut saisir un tableau de structure, un tableau qui contient un ensemble des étudiants, chaque étudiant avec ses informations, ça veut dire son prénom et sa note. Et une variable de type entier qui est le nombre des étudiants saisis. Alors int i for i égale à 0 jusqu'à n et plus. On demande à l'utilisateur de saisir ces informations pour chaque élève. Alors, retour à la ligne. Élève numéro et on donne son numéro pourcentage D avec un retour à la ligne. C'est le i plus 1. Ensuite, printf son nom ou bien son prénom. Ensuite, scanf pourcentage S T de I point prénom. Et on ajoute flash stdin. Printf on demande de saisir sa note.
et on lit cette note. Pourcentage F, c'est l'adresse de T de I, point, note. Alors, ces instructions nous permettent de recevoir les informations saisies par l'utilisateur pour chaque étudiant. En commençant d'abord par le prénom et puis la note. On ferme la boucle for et on ferme la fonction. On passe à la deuxième fonction. C'est la fonction qui nous permet d'insérer un nouvel étudiant. Donc, de même, il ne retourne rien, donc void. Ensuite, on va l'appeler insérer étudiant, qui reçoit comme entrée une variable de type struct étudiant. Donc, on met étudiant. Bien sûr, ce sera un tableau T et aussi int n. On a aussi la position qui est de type entier, position, CP, et une autre variable de type struct étudiant. Ça, ce ne sera pas un tableau, mais ça sera une variable de type struct étudiant. C'est le nouvel étudiant qui a un nom et qui a une moyenne. Qu'on va l'appeler new E. Ça veut dire new étudiant. Alors, on déclare une variable de type entier qu'on va utiliser dans la boucle. Ici, permettez-moi d'expliquer un truc. Alors, lorsqu'on veut insérer un étudiant, la taille d'un tableau va changer. La taille du tableau entrée sera changée. Du coup, cette valeur-là, qui représente déjà la taille du tableau, ne sera plus n, mais sera n plus 1. Donc, on doit d'abord faire une incrémentation, ici, une incrémentation de n plus plus. Donc, pour insérer un nouvel étudiant, on doit élargir ce tableau avant de l'insérer. Ensuite, for i. Ici, on doit parcourir le tableau. Donc, là, je vais expliquer qu'est-ce que je vais faire. Alors, supposons qu'on a ici un tableau. Comme ça. Et qui contient 5 cases, c'est n. Non, je vais répéter. Supposons qu'on a ce tableau qui contient 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est 0, c'est 1, 2 et 3. Donc, supposons que l'utilisateur veut insérer un nouvel étudiant ici, dans la position 2. Donc là, on a déjà des éléments A, B, C et D. Et l'utilisateur veut saisir un nouvel étudiant K dans cette position. La première chose à faire, c'est de ajouter une autre case qui sera dans la première fois vide. Ensuite, on va prendre cet élément-là, D, et on va le mettre ici.
Mais ici, ça sera aussi ça reste ici le D. Ça ne sera pas effacé. D. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cet élément et on va le mettre ici. Et ça donne ce tableau-là. Et puis, on va prendre ce cas-là et on va l'insérer à la place de C. Et on obtient le résultat suivant. C'est ça mon idée, j'espère que c'était bien clair. Donc, on revient à notre programme. Donc ici, on doit commencer de la dernière case. Et lorsqu'on dit la dernière case, ce n'est pas n-1, mais c'est plutôt n parce qu'on a déjà élargi le tableau. Donc ça commence de n. Ensuite, comme nous avons vu, on a arrêté après la case dans le numéro ou bien dans la position saisie par l'utilisateur. Si l'utilisateur a saisi P, donc on doit s'arrêter à P plus 1. Donc on va incrémenter le I tant que I est supérieur, ou égal à la position plus 1. Supérieur ou égal à 1. Non, P plus 1. Avec, ici, il n'y a pas d'incrémentation, mais on va faire I reçoit I moins 1. Donc, ça donne I moins moins. Parce qu'on a commencé de la dernière case. Donc, I moins moins. Et alors, en parcourant le tableau, qu'est-ce qu'on fait? T de I. Point note. Reçoit quoi? Reçoit T de I. Non, c'est pas T de I, mais c'est T de I moins 1. Moins 1. I moins 1. Point note. Alors, remarquez ici, lorsqu'on a ajouté cette case, on a mis D dans cette case. Ça veut dire ici 0, 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire T de 4 reçoit T de 3. Donc T de I reçoit T de I moins 1. De même pour le prénom, T de I. C'est pas T de I parce que prénom c'est un type string, donc on fait strcpy. C'est pourquoi on a importé la bibliothèque string. strcpy T de I point prénom reçoit T de I moins 1 T de I moins 1 point prénom. Ensuite, on ferme la boucle for. Supposons que l'utilisateur a saisi P égale à 2. Il veut mettre le nouveau étudiant qui est K dans 2 à la place de C. Lorsqu'on a fait la boucle for et on a mis D dans cette case et puis C dans cette case, on a fermé la boucle et on est arrivé à ce stade-là. Du coup, on obtient ce tableau après la fermeture de la boucle. Qu'est-ce qu'il nous reste de faire? Il nous reste de mettre K dans cette case. Du coup, on va faire T de 2, reçoit K. Et comme ça, on va mettre le K ici. K. Alors, on va faire cela dans le programme. Donc, T de I. Non, c'est pas T de I, mais plutôt T de P. T de P, point, note. Reçoit, remarquez ici, on a
pardon. Cette variable, new e, c'est une variable de type étudiant. Donc, elle a un prénom et elle a une note. Du coup, on va faire ici new e point new étudiant point note. Et de même pour le prénom. Donc, T de P point. On va utiliser une autre fois le strcpy. T de P point prénom reçoit T de P, c'est pas T de P, désolé, c'est new e point prénom. Comme ça, on copie le prénom du nouvel étudiant dans la case de position P. Et on termine. On ferme la fonction insérer étudiant. Mais ici, je veux attirer votre attention sur quelque chose qui est très important. Lorsqu'on va faire appel à cette fonction insérer étudiant, le tableau sera élargi après l'appel de cette fonction parce qu'on a inséré un autre étudiant. Du coup, ce n-là sera changé. Donc, on ne doit pas travailler par un passage par valeur, mais plutôt, on doit travailler par un passage par adresse. Donc, on doit ajouter ici le étoile. Et de même pour les autres. Parce que sa valeur sera changée après cette modification. On passe à la dernière fonction, c'est la fonction affichée. Qui reçoit comme entrée une variable de type struct étudiant. Donc, on met étudiant. Ça sera aussi un tableau. Et une variable de type int, c'est le nombre des étudiants à afficher. Int i. On va utiliser la boucle for, bien sûr. For i égale à 0 jusqu'à n i plus plus. Et on affiche le résultat. Printf. Retour à la ligne. Pourcentage S. Tabulation. Pourcentage F. Pour afficher la moyenne. On met ici T de I. Point prénom. Pour afficher le prénom de l'étudiant numéro I. Et T de I. Point note pour afficher la moyenne de l'étudiant numéro I. On passe au programme principal. Dans le programme principal, on doit d'abord déclarer le tableau de structure dans lequel on va mettre les prénoms et les notes des étudiants. Donc, étudiant. Et on va l'appeler tab E. De taille maximale 30. On déclare deux variables de type entier. N, c'est le nombre des étudiants à saisir. Et puis pause, c'est
c'est la position dans laquelle l'utilisateur veut insérer un nouvel étudiant. D'abord, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Donc, donner le nombre des étudiants à saisir. 2 points. Ensuite, scanf, pourcentage d, puis l'adresse de n. Ensuite, on va faire appel à la fonction saisie pour que l'utilisateur puisse donner les informations liées à chaque étudiant. Alors, saisie, l'entrée sera le tableau tab étudiant avec la valeur n, c'est le nombre des étudiants. Lorsqu'on va saisir ces informations, on va les afficher pour voir la liste de ces élèves avant la modification. Donc, afficher, de même, tab, e, virgule, n. Et lorsqu'on va afficher la liste des étudiants saisis, ensuite, on va faire notre modification. Mais avant, on doit demander à l'utilisateur de saisir le nouvel étudiant qu'on va insérer dans la liste. Alors, printf, insérer un nouvel étudiant. Insérer un nouvel étudiant. Retour à la ligne. On demande d'abord son nom. Son nom. Et puis, on va faire scanf. Scan. Pourcentage S. Alors ici, pour recevoir ou bien pour stocker, ici on demande le prénom. Pour stocker le prénom de cette nouvelle personne, on va, donc cette personne ou bien ce nouvel étudiant a un prénom et a une note. Donc, on doit le déclarer ici comme type struct étudiant. On va l'appeler new étudiant. Étudiant. Alors ici, lorsqu'on veut lire le prénom de l'étudiant, on va faire new étudiant. Étudiant point prénom. Et de même pour la note. Alors, printf, donner ou bien tout simplement sa note. 2 points. Et on va faire scanf, pourcentage F, et puis on va mettre l'adresse de new étudiant. New étudiant, ça veut dire ici lire la note du nouveau étudiant. Ensuite, on va lui demander de saisir la position. Printf, retour à la ligne, saisir la position
dans laquelle vous voulez l'insérer. Deux points. Et on va faire scanf. On a déjà déclaré cette variable, c'est pose ici. Ok, c'est celle-là. Et maintenant, on peut faire l'appel de la fonction insérer étudiant qu'on a construit ici. Tout ça, ce sont des entrées de cette fonction. Donc, on va faire copier, coller. Alors, on fait appel à la fonction insérer étudiant. Dans le premier paramètre, on va mettre le tableau de structure qu'on a rempli. C'est tab E. Ici, int n. On demande l'adresse de n, c'est-à-dire le nombre des étudiants à 16 heures. On l'avait déclaré comme n majuscule. Int p, c'est la position. Donc, on va mettre pose. Ici, étudiant new, c'est le nouveau étudiant. Donc, on va mettre new étudiant, comme ça. Point virgule. Ici, lorsqu'on a fait appel à cette fonction, on a fait des modifications au niveau du tableau. Et on va afficher maintenant le résultat en faisant appel à la fonction afficher qui a comme argument aussi tab E, virgule, n. Et je ferme cette fonction. J'ai oublié de le faire. Ici, on doit ajouter des parenthèses. Entre parenthèses, on doit mettre étoile n. Étoile n. On supprime ça. Alors, on exécute. Donnez le nombre des étudiants à 6 heures. 4. L'élève numéro 1. L'élève numéro 1, ça veut dire ici, on parle de la position 0. Son prénom, Selma. Sa note, 16. Son prénom pour l'élève numéro 2, Hakim. Sa note, 5. Élève numéro 3, Youssef. Sa note, 6. Élève numéro 4, Doha. Sa note, 12. Alors, regardez le premier affichage. Selma, 16. Donc ici, vous avez les noms. Puis, juste à côté, il y a leurs notes. Insérer un nouvel étudiant. On nous demande d'abord son prénom. On va donner un prénom qui est bizarre. Donc, KKK. Sa note, alors 999. Saisir la position dans laquelle vous voulez l'insérer. On choisit par exemple, on va l'insérer après Hakim. Donc, Selma a pour position 0, Hakim a pour position 1. Donc, on va donner 2. Regardez, Selma, Hakim et puis le nouvel étudiant qu'on a inséré. Merci pour votre attention.